Je vais te parler du chemin pour atteindre tes objectifs. Parce que c'est ça que tu vas faire tous les jours. Tous les jours, tu vas pas te poser la question quel est mon objectif, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir, quel est le rêve que j'ai. Non, tous les jours, tu vas être dans l'action et tu vas avancer vers ton objectif. Donc le chemin, c'est la clé pour pouvoir atteindre cet objectif. En accordant plus d'importance au chemin, ça va te permettre de ne pas aller vers les objectifs qui n'ont pas de sens pour toi, qui n'ont pas d'intérêt et qui ne sont pas les bons et qui vont te démotiver et qui vont faire que tu ne vas pas avancer. Et au contraire, ça va te permettre de choisir quelque chose qui est vraiment aligné avec toi. Ça va te permettre d'éviter de courir plusieurs lièvres à la fois et de te concentrer sur ce qui compte vraiment et d'avancer jour après jour pour aller atteindre ce que tu as envie de réaliser. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi c'est important d'être clair sur tes objectifs, mais aussi le chemin qui permet d'y aller, les dangers de se focaliser uniquement sur l'objectif et ce que tu peux mettre en place pour être plus aligné entre les objectifs et le chemin pour pouvoir avancer. Pourquoi le voyage est plus important que la destination? Eh bien, premièrement, c'est que c'est le chemin qui va te permettre d'apprendre et de développer tes compétences. Quand tu te fixes un objectif, tu as envie d'avoir un résultat, ça va être ce que tu vas obtenir à la fin, c'est le résultat, c'est l'objet brillant, on va dire, qui t'intéresse et que tu aimerais avoir, mais ce que tu vas apprendre en chemin, c'est toutes les compétences pour y arriver. C'est pas juste l'objet à la fin qui t'intéresse, ça va être l'apprentissage, le chemin, les obstacles, les difficultés que tu vas rencontrer qui vont te permettre de développer tes compétences et d'avoir plus de connaissances sur le sujet. Et donc après, une fois que tu as ça, en fait, peu importe si tu obtiens cet objet brillant ou pas, ce n'est pas grave, tu as déjà appris beaucoup en chemin et tu as développé tes compétences. Par exemple, tu te fixes l'objectif d'aller faire un marathon. Peu importe si tu vas au bout de ton marathon ou pas, ce qui est intéressant, ça va être le chemin pour atteindre cet objectif. C'est quel est le plan d'entraînement que tu vas faire, comment tu vas choisir ton plan d'entraînement, comment tu vas l'exécuter, qu'est-ce qui va faire que malgré le plan d'entraînement et ton envie d'y aller, un matin tu n'as pas envie d'y aller, un soir l'entraînement est trop difficile, tu y vas pas. C'est cette connaissance que tu vas avoir sur toi et les connaissances aussi techniques sur le sujet que tu veux développer qui vont te permettre de te développer et qu'après tu as une blessure, tu peux pas faire ton marathon, eh bien ok, tu vas faire ton marathon plus tard, tu vas faire autre chose, mais tu as déjà appris tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place les choses pour atteindre cet objectif. Et deuxièmement, le voyage te permet de vivre des expériences intéressantes. On reste sur l'exemple du marathon. Tu te dis, ok, pour faire ça, moi tout seul, je vais pas pouvoir m'entraîner. J'ai envie d'avoir des gens autour de moi. Donc tu vas socialiser, tu vas aller voir tes amis, des gens autour de toi, tu vas aller rencontrer des gens dans des clubs, tu vas te développer un réseau, des connaissances autour de ça. Et c'est tout ça qui va en plus enrichir, développer ton horizon et te dire, ok, je peux atteindre mes objectifs tout seul et apprendre toutes ces compétences, mais je peux aussi rencontrer des gens, discuter et apprendre dans l'échange et continuer à me développer dans l'échange et dans le partage avec les gens qui ont envie d'atteindre ce même objectif. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est que le fait de rencontrer ces gens qui ont aussi un objectif qui est à peu près similaire au tien, tu vas voir comment eux dessinent le chemin pour atteindre cet objectif, comment eux ils font pour être motivés, pour continuer à avancer, pour dépasser les obstacles, pour y aller même quand ils sont fatigués. Et tu vas avoir un panel d'exemples qui vont te permettre à toi de choisir aussi un meilleur chemin. Tu t'étais dit, je vais faire 4 entraînements par semaine de 1h30 le matin à 6h du matin, et que tu vois qu'il y en a qui font ça à 18h le soir et qui font 5 entraînements par semaine mais plus courts. Et donc là, tu vas pouvoir essayer cette nouvelle façon et d'ajuster le chemin en fonction de ce qui te correspond vraiment. Et c'est le fait d'avoir tout un panel qui te permet de choisir et d'être plus fin au final sur ce qui, toi, va marcher pour toi. Et maintenant, on va voir les dangers qu'il y a de se focaliser uniquement sur la destination, de se focaliser uniquement sur l'objectif que l'on s'est fixé, que l'on s'est peut-être d'ailleurs fixé uniquement avec la tête. Le risque est de perdre de vue les raisons profondes qui nous motivent. Donc tu t'es fixé l'objectif de faire un marathon. Si tu as en tête marathon, marathon, marathon et tu ne penses qu'à ça, tu ne penses qu'à réussir ton marathon, dès que tu vas avoir une difficulté, tu vas avoir mal, tu vas douter de tes capacités à atteindre ce marathon-là, eh bien tu risques de complètement te démotiver et d'arrêter
complètement d'aller vers cet objectif-là parce que tu te dis ah, je vais peut-être pas y arriver, le doute commence à s'installer et au final tu abandonnes complètement parce que tu n'es plus connecté à ce qui te motive vraiment. Un autre point, c'est que tu risques de sacrifier ton bien-être et ton épanouissement pour atteindre cet objectif-là. Et donc, au lieu de t'écouter et de sentir que ton corps est fatigué, qu'aujourd'hui c'est pas le bon moment, tu vas te forcer, tu vas aller sur une séance qui va être difficile pour toi et tu vas foncer peut-être vers la blessure et du coup complètement anéantir l'atteinte de ton objectif et aussi casser le chemin que tu es en train de mettre en place. Tout ça parce que tu ne penses qu'à l'objectif et tu ne t'écoutes pas et tu ne vois pas quel est le bon moment pour continuer à t'épanouir dans ce que tu fais pour atteindre cet objectif. Et donc le risque aussi en ayant en tête uniquement l'objectif, c'est de ne pas voir tous les accomplissements que tu fais en chemin, toutes les petites victoires que tu vas avoir, toutes les choses belles que tu vas rencontrer sur le chemin. Si toi tu ne penses que marathon, le fait que tu aies fait une bonne séance, une bonne semaine où tu as bien réussi ton plan, où tu as fait mieux que ce que tu avais prévu, tu te dis oui, bon, c'est bien, mais tu n'apprécies pas ça tant que tu n'as pas atteint l'objectif. Et donc ça, vraiment, ça peut te pourrir ton chemin et pourrir ta qualité de vie parce que tu ne penses qu'à l'objectif final. Maintenant qu'on a vu tout ça, comment on fait pour intégrer la dimension du voyage dans la définition de l'objectif? Comment on va pouvoir intégrer les deux, définir un objectif et en même temps voir le chemin? Donc premièrement, c'est déjà de se fixer des objectifs clairs et surtout, comment tu sais que cet objectif il est bon pour toi? C'est forcément en te connectant à ce que tu ressens et en projetant, ok, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que j'envisage de faire? Quelles sont les étapes, quelles sont les actions quotidiennes que je vais mettre en place pour faire ça? Et quand tu penses à ces actions quotidiennes, prends le temps de goûter, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça tous les jours? Est-ce que j'ai envie d'aller 4 fois par semaine m'entraîner? Est-ce que j'ai envie de suivre un plan d'entraînement, de noter, d'avoir un petit journal où je note comment je me sens chaque jour et comment je vais pouvoir continuer à avancer? Et donc c'est ça qui va te permettre de voir dans la globalité l'objectif et les actions quotidiennes que je vais faire. Est-ce que les deux sont vraiment alignés? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire les deux? Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à apprécier les petits succès et tous les jalons que tu vas avoir au cours du voyage pour atteindre cet objectif-là. Donc si on reste sur notre marathon, à chaque entraînement, voir à chaque entraînement, ah, là j'ai été bien, je me suis senti bien, ou est-ce que j'ai progressé, ou je me suis pas senti bien, mais par contre j'ai pu aller plus vite, ou j'ai atteint exactement l'objectif que je m'étais fixé. Chaque séance est une victoire, c'est un moyen pour toi de te dire j'ai réussi, j'ai fait ce que j'avais prévu, ou j'ai même fait plus que j'avais prévu, ou bien j'ai fait moins que ce que j'avais prévu, mais j'ai fait ma séance, j'ai quand même continué, j'ai été là, même si j'étais pas dans le top de ma forme, j'ai quand même fait parce que je sais que en faisant, ça va m'améliorer, ça va continuer à me donner des choses dans ma vie qui sont intéressantes pour moi. Le but est d'être bienveillant avec soi-même et d'accepter que les échecs font partie du process et que c'est ça aussi qui va te permettre de te développer. Donc quand tu n'arrives pas à finir ta séance, quand tu t'arrêtes au milieu, quand un jour tu te dis je peux pas y aller, il y a trop de choses dans ma vie qui font que là c'est pas le moment, j'abandonne pour cette séance-là, mais je vais la reprendre demain, demain est un autre jour et je vais continuer à avancer. Et donc de te donner aussi beaucoup de bienveillance sur ce chemin-là. Tu as beau avoir fixé un plan et te dire c'est ça qui va te permettre d'y arriver, mais ce plan aussi, il est là à s'intégrer dans ta vie et il faut que ça puisse s'intégrer avec joie et que tu vas pas faire cette séance parce que c'était obligatoire et que c'est une corvée. C'est le meilleur moyen pour abandonner. Non, le but c'est d'être bienveillant et de voir quel est le meilleur moyen d'intégrer tout ça dans ta vie en général. Si on résume ce que l'on a vu, c'est certes très important de se fixer des objectifs, mais c'est aussi important d'avoir des objectifs qui sont alignés avec ce que tu as envie de faire, avec le chemin. Si tu ne te concentres que sur l'objectif, tu vas te perdre et tu vas ne pas être motivé, tu vas pas pouvoir avancer. D'intégrer la dimension du chemin, de ce que j'ai envie de faire jour après jour, de progresser et de
d'être bienveillant avec toi-même quand tu avances sur ce chemin-là et de faire tous les jours des choses qui te motivent, qui te boostent, qui te donnent envie d'avancer, c'est ça qui fait que tu vas continuer à avancer et atteindre ton objectif. Je t'encourage à poursuivre tes objectifs avec passion et détermination, mais en te rappelant que le chemin est tout aussi important que la destination. L'objectif que j'ai envie d'atteindre, c'est de développer le soloprenariat. Et donc, si toi aussi tu as envie d'aller sur ce chemin-là, je te partage mes expériences et mon apprentissage sur le chemin. Tu as qu'à cliquer sur le premier lien dans la description et on avance ensemble.